Princesse du royaume de Dieu. Alléluia. Je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans la présence de Dieu. On ne le dira jamais assez. Il ne peut pas avoir meilleur endroit qu'un lieu comme celui-ci. Dans sa présence, il y a d'abondantes joie et à sa droite, il y a des plaisirs toujours. Alléluia. Je rappelle que nous sommes en train de parler du temps, les mystères du temps, une série qui va prendre fin ce matin. Alléluia. Amen. Les mystères du temps. Et nous avons dit que la vie peut être résumée au temps. Alléluia. La vie, c'est le temps. Et le temps, c'est la vie. Alléluia. La vie, c'est le temps. Et le temps, c'est la vie. Ceux qui comprennent les mystères du temps maximisent leur existence ici-bas et échappent en même temps aux choses qui détruisent les autres. Alléluia. Et nous avons parlé déjà de 3 types de temps, où on a déjà vu les 3 premiers mystères du temps. On a dit que tout se fait dans le temps, d'abord. Tout se fait dans le temps. Donc, on n'a pas toute une éternité pour vivre. Donc, il faut courir après le temps. Ceux qui ont la notion du temps, ceux qui ne gaspillent pas le temps, maximisent leur existence. Ils tirent un maximum profit de leur temps. Deuxièmement, nous avons dit que tout se fait dans cette vie selon le temps, ce qui parle des circonstances de la vie. Et nous avons dit que la compétence seule ne suffit pas, les diplômes seuls ne suffisent pas. Pour qu'un homme puisse réaliser véritablement sa destinée ici-bas, il faut que les circonstances lui soient favorables. Alléluia. Là, on a lu dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, la guerre n'est pas aux vaillants, la course n'est pas aux agiles, le pain n'est pas pour les intelligents, ni la sagesse aux savants. Il dit, mais ce sont les temps et les circonstances, qui favorisent les gens. Alléluia. J'ai dit, l'une des requêtes que vous devez constamment adresser à Dieu est que Dieu vous envoie les temps favorables. Ce que le monde païen appelle chance. Seigneur, aide-moi à avoir beaucoup de chance dans cette vie. Alléluia. Ce n'est pas notre langage à nous. Nous, on parle de la faveur et on parle des circonstances favorables. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons étudié le 3e mystère du temps. Et je l'ai intitulé « Tout se fait avec le temps ». Tout se fait avec le temps. D'abord, tout se fait dans le temps. Ensuite, tout se fait selon le temps. Et le dimanche dernier, tout se fait avec le temps. Et là, j'ai dit que Rome ne s'est pas construite en un jour. Et que tout ce qui s'élève en un jour disparaît en un jour. Alléluia. Tout ce qui est remarquable et durable a pris du temps. Tout ce qui est remarquable. Si tu connais quelque chose qui est remarquable et qui a duré déjà dans le temps et dans l'espace, assure-toi qu'il a fallu du temps pour que cela se réalise. Alléluia. Tout se fait avec le temps. Dieu nous prépare à notre lendemain. Alléluia. Dieu nous prépare à notre lendemain. Dieu nous prépare à notre lendemain. Il ne nous donne pas tout ce que nous voulons maintenant. Et j'ai dit, il y a certaines prières, si Dieu les avait exaucées, beaucoup d'entre nous seraient déjà en train de reposer dans nos tombes. Parce que nous n'étions pas encore préparés à ces choses-là. Alléluia. Donc Dieu nous accorde des choses avec le temps. Il nous prépare pour notre destinée. Il nous prépare pour notre lendemain. Croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont trop immatures pour avoir les choses qu'ils demandent à Dieu maintenant. Alors, beaucoup de gens sont trop immatures pour entrer dans leur héritage.
Beaucoup sont trop immatures pour expérimenter les choses qu'ils demandent à Dieu. Tu ne peux pas encore supporter cela. Et Dieu, dans son amour, n'écoute pas certaines de nos prières parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore préparés à ça. Alléluia. Il faut un père méchant pour charger un enfant de 5 ans d'un paquet de ciment qui pèse 50 kilos. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous demandons que nous ne sommes pas encore parce que nous ne sommes pas encore prêts pour les supporter. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier le 4e et le dernier mystère du temps que j'ai intitulé « Tout se fait en son temps ». Alléluia. Tout se fait en son temps. C'est cela que nous allons parler. Tout se fait en son temps. Et nous allons lire Genèse chapitre 21, versets 1 à 2. Genèse 21, versets 1 à 2. Pour ta Bible, je vais faire la lecture depuis ici et tu vas suivre. Genèse chapitre 21. Genèse 21, verset 1er au 2e. J'en fais la lecture. Il dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Prenez note au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Je reprends la lecture pour vous. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Tout se fait dans le temps, en son temps. Alléluia. Donc il y a ce que la Bible appelle le temps fixé. Alors, il y a ce que la Bible appelle le temps fixé. Et Dieu fit pour Sarah, comme il lui a promis, au temps fixé. Au temps fixé. Il y a un temps qui s'appelle le temps fixé. Paul l'appelle le temps marqué. Dans Romains chapitre 5, verset 6. Alléluia. Amen. Je veux m'assurer que c'est bien ça. Dans Romains chapitre 5, verset 6, bien entendu, et Galates chapitre 4, verset 2. Alléluia. Donc le temps marqué ou temps fixé. Donc retenez qu'il y a quelque chose que la Bible appelle temps marqué ou temps fixé. Maintenant, le temps dont nous parlons ce matin, c'est le temps de Dieu lui-même. Alléluia. Le temps de Dieu lui-même. Son temps à lui. Le temps de Dieu. Temps fixé ou temps marqué. Le temps de Dieu. Alléluia. Maintenant, ce temps dont nous parlons est un temps sur lequel aucun homme n'a le pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir sur ce temps-là. Alléluia. C'est un temps immodifiable. C'est un temps inchangeable. On peut changer les autres temps. Par exemple, dans le livre de Jean chapitre 2, nous avons vu que ce n'était pas encore le moment pour Jésus de commencer par faire des miracles. Mais la foi l'a amené à tirer le futur dans le présent. Il dit, ce n'est pas encore le moment. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas encore le moment pour moi de le faire. Et pourtant, à cause de la foi des serviteurs, il l'a fait quand même. Ce n'était pas le moment de commencer par faire les miracles parce que les hommes n'y étaient pas préparés. Mais la foi de ces serviteurs l'a amené à faire ce qu'ils n'étaient pas encore prêts à faire. Alléluia. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hommes attendent. Dieu ne fait pas certaines choses parce que nous ne sommes pas encore prêts. Alléluia.
on n'est pas encore prêt, on n'a pas encore la maturité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens doivent attendre. Attendre que les choses se passent dans leur vie. Mais le temps dont je vous parle ce matin, c'est un temps fixé. La Bible dit un temps fixé. C'est le temps fixé. Alléluia. Le temps fixé. Maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 6 à 7, Jésus appelle ce temps-là le temps de Dieu lui-même. Il dit le temps que Dieu a fixé par son autorité. Les disciples se sont réunis autour de lui et ils ont posé cette question. Le royaume de Dieu dont tu nous parles tant, quand est-ce que ce royaume va arriver? Et Jésus lui a répondu au verset 7, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Alléluia. Ce n'est pas à vous de savoir, de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc il y a un temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Ce temps, aucun homme ne peut rien faire contre. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux que attendre ce temps-là. Allô? Quel que soit ton degré de foi, quelles que soient les prières, les jeûnes que tu vas multiplier, tu ne peux rien faire pour ce temps-là. C'est un temps qui est déjà fixé. C'est un temps qui est déjà marqué. Personne ne peut rien faire contre. On ne peut que attendre que ce temps arrive. Je l'appelle aussi le temps prophétique. Dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 2 au verset 3, il dit, écris la vision afin qu'on la lise couramment. Car la prophétie s'accomplira. Il dit, elle marche vers son terme. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira en son temps. En son temps. Donc il y a un temps qui s'appelle temps prophétique, qui vient selon l'autorité de Dieu. Personne ne peut rien comme ça. Alléluia. Personne ne peut rien comme ça. Que la terre se remue, que les cieux se remuent, quel que soit ce que les hommes vont faire, ils ne pourront rien contre ce temps, parce que c'est un temps que le Père lui-même a fixé de sa propre autorité. Et personne ne peut pas changer ça. Personne ne peut modifier ce temps. Quand vous comprenez ces choses, vous vivez mieux, vous respirez mieux, vous comprenez Dieu, les voies de Dieu, et vous êtes à l'aise, vous êtes cool. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce temps est un mystère. Le temps dont nous parlons ce matin est juste un mystère. C'est un secret de Dieu. Personne ne peut le connaître. Alléluia. Personne. C'est un secret pour Dieu, Dieu seul. Vous savez, dans Deutéronome 29, verset 29, la Bible dit, les choses qui sont cachées sont pour Dieu. Celles qui sont révélées sont pour les hommes. Ailleurs dans le livre de Proverbes, la Bible dit, Dieu éprouve du plaisir à cacher des choses. Il y a des choses qui portent un sceau. Dieu les a scellées. Et c'est son secret personnel. Personne ne peut le découvrir. Personne ne peut rien comprendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Tu es en train de m'entendre? Donc, il y a un temps qui est fixé, un temps qui est marqué, un temps qu'on peut appeler un temps prophétique. Donc, Dieu seul détient le secret. Personne ne peut rien dans ça. Tu cherches à savoir, tu ne sauras pas. Tu cherches à comprendre, tu ne peux pas comprendre. Par exemple, quand Abraham, dans Jacques 2, verset 23, la Bible appelle Abraham l'ami de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il attendu que Abraham passe 25 ans avant d'avoir son enfant? Déjà, la Bible l'appelle ami de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de la maturité. Il y a des femmes qui font des enfants chaque jour comme de la pile. Pourquoi l'ami de Dieu doit-il attendre 25 ans? Pouvez-vous expliquer ça? Ce n'est pas à cause de la maturité. Ce n'est pas parce que Dieu le préparait à quelque chose, non. Il était déjà mature. Il était déjà un homme spirituel. Et il avait une bonne relation
Abraham est le seul que la Bible appelle dans l'Ancien Testament ami de Dieu. Le seul. Quand Dieu allait à Sodome, il dit, ferais quelque chose sans en révéler le secret à Abraham, mon ami, mon ami. Ami de Dieu, et pourtant empêché d'avoir son enfant pendant 25 ans. Pouvez-vous expliquer ça? Dans Luc chapitre 1, versets 6 à 7 également, nous avons un couple là. Élisabeth et Zacharie. La Bible dit au verset 6 que ce couple était juste devant Dieu. Ils étaient justes devant Dieu et ils servaient l'Éternel d'une manière irréprochable. Juste devant Dieu, pas devant les hommes, parce qu'on peut être juste devant les hommes, ne pas l'être devant Dieu. Il y a beaucoup qui font semblant. Ils sont comme des tombeaux blanchis. Les hommes les voient, ils waouh, quelle piété, quelle blancheur, quelle sainteté, quel chrétien sérieux. Mais la Bible dit leur intérieur est comme le sépulcre, ça pue comme une tombe. Mais ici, la Bible dit devant Dieu, pas devant les hommes. Devant Dieu, ils sont les cœurs et les reins. Cet homme et sa femme étaient justes et servaient Dieu de manière irréprochable. Maintenant, comment un couple comme ça? Comment expliquer qu'ils ont dû attendre toute leur vie dans la blanche vieillesse quand ils étaient complètement fatigués, sans seulement que l'enfant est venu? Alléluia. Il y a des choses dans ta vie dont Dieu seul détient le secret. Quand tu ne comprends pas quelque chose, laisse-la à Dieu. Tu étudies, tu réfléchis, tu analyses, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu sais faire. La situation demeure, balance-la à Dieu et va dormir tranquillement. Alléluia. Beaucoup de gens se tuent à petit feu et beaucoup descendent prématurément dans leur parce qu'ils veulent comprendre. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous sommes des hommes. La Bible dit ces voies sont insondables, impénétrables. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui constituent un mystère. Beaucoup de choses qui se passent dans ta vie, c'est des mystères. Mystère. Ne cherche pas à comprendre. Quels que soient tes efforts pour comprendre certaines situations que tu traverses, tu n'arriveras jamais à les comprendre. Le secret, c'est entre toi et Dieu. C'est l'éternité seule qui va nous révéler certaines choses qui se passent dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Seule l'éternité, quand tu vas partir de ce monde, c'est alors que tu comprendras pourquoi certaines choses se passent dans ta vie. Je répète, si tu as prié, si tu as jeûné, si tu as fait tout ce que tu sais faire et la situation demeure intacte, balance-la à celui qui connaît tout, qui maîtrise tout, et va dormir. Alléluia. Amen. Mystère. Et tu ne peux rien comme ça, tu dois juste attendre. Si tu veux, sois facile comme Dieu. Si tu veux, murmure, si tu veux, il faut te gronder, fais tout ce que tu veux, ça ne pourra rien changer. Si tu veux, pleure toutes les larmes de ton corps, tu vas devoir attendre ce temps-là. Et si tu veux, il faut assigner Dieu en justice. Ce n'est pas quel juge va prendre ta plainte. Tu débarques au tribunal de discipline, tu dis je veux porter plainte. Ou bien dans un commissariat, je veux porter plainte. On dit contre qui? Tu dis Dieu. Alléluia. L'inspecteur ou le commissaire sait tout ce que tu as besoin de voir un psychiatre. Tu veux porter plainte contre Dieu. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Il y a ce temps-là également. On ne maîtrise pas. On a juste besoin de laisser ça dans les mains de Dieu. Mais savez pourquoi? Dieu n'est pas méchant. Et Dieu est éternellement fidèle. Quand l'heure va sonner, quand le moment viendra, quand l'heure va sonner, et je sais que l'heure va sonner ce matin pour quelqu'un. Sans prier, on ne va pas prier, mais c'est simplement parce que l'heure a sonné. Alléluia. Pendant que Abraham et Sarah se débattaient,
pour avoir un enfant, jusqu'à même penser à faire essayer quelque chose avec la servante. Pendant tout ce temps, le ciel était silencieux. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment. Alléluia. Ce n'était pas le moment. Et un jour, Abraham était là, en train de se reposer sous le soleil. Il y avait le soleil, il était sous un arbre en train de prendre de l'air naturel. Quand il a vu 3 hommes, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'attendait rien, mais l'heure avait sonné. Le temps fixé était arrivé. Et il vit 3 hommes qui passaient à côté de lui. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, ne laisse pas ces hommes passer, ce sont des envoyés de Dieu. Et il se leva et courut après eux. Dit, venez s'il vous plaît, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, venez chez moi, mangez quelque chose avant de continuer votre voyage. Quand ton heure va sonner, ce que tu dois faire, que Dieu te donne la grâce de le faire. Parce que souvent, ça aussi, c'est ça. Un acte, une action, une offrande, une assistance. Ou bien, il y a des gens qui doivent jeûner et prier parce que l'heure a sonné. Quand ton heure va sonner, quand le temps fixé sera là, ce que tu dois faire, le geste que tu dois faire, l'action que tu dois faire, l'acte que tu dois poser, je prie que le Saint-Esprit t'apprenne à le faire et qu'il te donne la grâce de le faire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et quand ils ont fini de manger, la Bible dit, l'un d'entre eux a dit, où est ta femme Sarah? Ils ne s'y attendaient pas, ils ne priaient pas. Ils ont tout essayé pendant 25 ans. Il dit à ta femme Sarah, à cette époque, l'année prochaine, elle aura son propre fils. C'était comme un rêve. Elle aura son fils. Abraham a ri, Sarah aussi a ri, les deux ont ri, parce qu'ils n'attendaient pas. Mais s'ils priaient, s'ils jeûnaient, s'ils attendaient, s'ils allaient rire. Ils ont ri parce que c'était une surprise. Qu'est-ce que nous sommes en train d'entendre là? Sarah n'a pas fait que rire, elle a dit, elle a parlé. Dit, mon mari est déjà fatigué. Il est physiquement épuisé. Il dit, moi aussi, je n'ai plus ce que les femmes ont l'habitude d'avoir. Mais tu me dis qu'à cette époque-là, comment cela va arriver? Et l'ange a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? L'année suivante, déjà, Isaac était là. Parce que le temps fixé était là. Je prie, fais tout ce que tu sais faire. Tambourine dans la prière, fais tout ce que tu sais faire. Quand l'heure va sonner, le temps fixé sera là, tu n'auras besoin de rien faire. Cela va juste se passer. Ça va juste arriver. Ça va juste arriver. Dieu va déposer ce miracle à la porte. Tu ouvres la porte et tu le vois là. Pourquoi? Le temps fixé est là. Le temps fixé est là. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples. La Bible nous dit que les prophètes ont plongé les regards dans l'avenir. Le Jésus dont ils ont parlé, qu'ils ont prophétisé tous, ils ont voulu le voir, ils ont jeûné, ils ont prié. Cette chose merveilleuse dont nous parlons, ce mystère-là, ce royaume qui doit venir là, quand est-ce que ça doit venir? Mais malgré leurs efforts, tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas vu parce que le temps fixé n'était pas là. Dans Luc chapitre 2, il y avait une femme, une jeune femme. La Bible dit après son mariage, elle a fait seulement 7 ans au foyer. 7 ans après, son mari est décédé. Et à cause de tout ce qu'elle apprenait par rapport au royaume, elle a décidé de ne pas se remarier. Et elle vivait dans le temple, elle jeûnait, elle priait pour voir le royaume. Des décennies se sont écoulées. Décennies de prière, de jeûne. Ça n'a pas précipité l'arrivée de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est pour un temps fixé. Alléluia. Pour un temps fixé. Dans Galates chapitre 4, verset 4 à 5, la Bible dit Jésus est venu au temps fixé, au temps marqué. Quand le temps fut accompli, c'est ce que nous disons. Et quand le temps fut accompli, Dieu envoya son fils unique. Une femme s'est abstenue de se remarier et a jeûné, prié pendant des décennies, jusque dans sa vieillesse. Elle priait, elle jeûnait, mais ça n'a pas précipité l'avènement de Jésus. Pourquoi? Parce que son arrivée était pour un temps fixé, un temps marqué. Alléluia. Oh, nous avons besoin de comprendre ces choses-là. Nous avons besoin de comprendre ces choses-là.
Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un temps que Dieu a fixé. Vous savez pourquoi? Quand ce temps va arriver, il n'y aura pas un jour de plus. Parce que c'est fixé. Alléluia. Il n'y aura pas un jour de plus. Un jour ne va pas s'y ajouter. Quand le temps fixé par Dieu arrive pour que quelque chose se passe, un événement ait lieu dans ta vie, Dieu ne va pas attendre le lendemain pour que cela se réalise. Alléluia. Là, c'est un temps fixé. Fixé, ça veut dire que ce n'est pas avant ni après. Rien ne peut se passer avant et rien ne peut se passer après. C'est un temps fixé. Maintenant, avant de conclure, je voudrais dire ceci. Chacun de nous a intérêt à comprendre que nos vies se déroulent dans un cadre prophétique. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas venu de façon accidentelle dans cette vie. Tu es le fruit d'une prophétie. Et là, ta vie se déroule actuellement selon une prophétie. Les péripéties de la vie, les difficultés, les obstacles, tout ce que tu entends là, ça fait partie du programme. Ça fait partie du programme. Tu es un fils de prophétie et ta vie se déroule dans un cadre prophétique. Tout ce que tu rencontres sur le chemin, ça fait partie du programme. Tu es dans le process actuellement. Ta vie est en voie, en chemin vers la destination prophétique que Dieu a pour toi. Tu dois comprendre cela. Tout ce qui m'est arrivé parce que ça fait partie du programme. Mes échecs y incluent, mes difficultés, les rejets que j'ai connus, les trahisons, les déceptions que j'ai connues. Tout ce qui t'est arrivé fait partie du programme. C'est la prophétie qui est en train de se dérouler comme ça. Et quand l'heure va sonner, je répète, tu n'auras pas besoin forcément de prier ou de jeûner ou de faire quoi que ce soit. Les choses vont juste se passer d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que le temps fixé est là. Le temps marqué est là. Alléluia. Et je connais ce Dieu par la grâce au point où je sais qu'en un jour, une seule journée, le Seigneur peut essuyer toutes tes larmes. Il peut te faire oublier toute la souffrance que tu as connue dans ta vie. En un jour, juste en un seul jour. Il n'a pas besoin de plusieurs. En un seul jour. Vous qui pensez donc que vous êtes en train de vieillir, que vous êtes en train de vous user déjà, vous vous demandez, mais à quoi servira la vie, même si Dieu doit me visiter, est-ce que je pourrais en jouir? Tu vas en jouir. C'est pourquoi tu ne vas pas mourir. Est-ce que tu sais combien de fois tu as échappé à la mort? Pourquoi? Parce que tu es dans un processus prophétique. Tu ne peux pas mourir avant que ça se réalise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Savez-vous combien de fois ils ont essayé d'assassiner Jésus? Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est la croix. Ça doit se terminer à la croix. Il n'était pas encore à la croix, il n'était pas question qu'il meure avant ce moment-là. Toi aussi, tu as échappé à beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'être possible que la destruction survienne sur toi alors que tu es dans un processus prophétique. Alléluia. Amen. Dieu ne laissera rien venir sur ton chemin si cela ne fait pas partie de son programme. Il ne permettra pas cela. Alléluia. Il ne permettra pas cela. Il ne permettra pas cela. La Bible dit celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Ça dit qu'il voit tout. Rien ne lui échappe. Rien ne viendra dans ta vie. Je te rappelle, ça fait partie du programme. Je ne veux pas savoir ce que tu as connu, ce que tu as subi comme souffrance dans la vie. Alléluia. Mais je suis là pour te dire que ça fait partie du programme. C'est un pan de la prophétie. Ça devrait se passer comme ça.
J'ai l'habitude de dire que nos vies sont en plusieurs épisodes. Alléluia. Nos vies sur terre sont en plusieurs épisodes. Souvent, c'est juste un épisode négatif, sombre, qui veut précipiter des gens dans leur tombe. Juste un épisode parmi des centaines, et tu veux te donner la mort. Juste un épisode de ta vie. Alléluia. Tu n'échoueras pas. Tu réussiras. Tu accompliras ta destinée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le diable ne peut rien contre un enfant de prophétie. Ce n'est pas possible. Satan ne peut rien contre ça. Alléluia. Peut-être que tu ne le savais pas. Il y a des voix prophétiques qui tournoient sur ta tête. Ça se tournoie sur ta tête. Il y a des voix qui résonnent. Toi, tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas mangé hier. Tu n'avais rien à mettre sous la dent et tu es dormi le ventre creux. Tu n'as pas su. Il y a des voix prophétiques qui résonnent au-dessus de ta tête. Alléluia. Donc comprenez cela. Il y a ce temps-là que personne ne peut changer. Personne ne peut modifier. Vous ne pouvez rien contre. Prier, sauter, pleurer, verser toutes les larmes de votre corps. Vous n'avez rien à faire que d'attendre. Vous attendez que l'heure fixée arrive, le temps marqué vienne pour que les choses se passent dans votre vie. Je conseille aux gens, tout ce que vous pouvez faire humainement, faites-le. Priez, jeûnez, semez, travaillez dur, faites tout ce que vous avez à faire. Médicalement, s'il faut consulter, faites tout ce que vous avez à faire. Ne restez pas les bras ballants. Ne soyez pas désœuvrés, faites tout, soyez en activité. Mais sachez, il y a un temps fixe. Si tu as déjà fait tout ce que tu as à faire, va dormir. Alléluia. Va dormir. Même dans ton sommeil, Dieu va cogner à ta porte. Et l'heure a sonné. Le moment est venu. Jésus a dit, parmi ces proverbes, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le royaume des cieux est comme un homme qui est allé dans son champ, et qui a mis des graines dans la terre. Il dit qu'il dorme ou qu'il veille, ça va croître. Qu'il dorme ou qu'il veille, ça va croître. Qu'il dorme ou qu'il veille, la destinée va éclore. Qu'il dorme ou qu'il veille, le désir va être délivré. Qu'il dorme ou qu'il veille, l'attente sera comblée. C'est juste une question de temps. Quand l'heure fixe viendra, les choses vont se passer. Alléluia. Les choses vont se passer. Un enfant de prophétie est imbattable. Les hommes ne peuvent pas avoir raison de toi. Le diable ne peut pas avoir raison de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qui plane sur ta vie. Il y a une prophétie. Et tous les enfants de Dieu sont des enfants de prophétie. Tous. Il n'y a aucun de nous qui soit ordinaire. Aucun de nous. Le plus petit parmi nous a des voix prophétiques qui parlent autour de nous. Alléluia. Amen. Alors, ces difficultés font partie du programme. Tu en as besoin. Ça fait partie du programme. Jésus, fils de Dieu, Dieu dans la chair, dans Isaïe 53, savez-vous ce que la Bible dit? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus lui-même, Dieu lui-même, homme de douleur, habitué à la souffrance. Parce que cela faisait partie du programme. Les crachats qu'il a reçus, les injures qu'il a reçues, tout cela, les soufflets que les gens lui ont donnés, ça faisait partie du programme. Et rien du programme, même pas une virgule ne doit être ôtée. Alléluia. Alors tu ferais mieux de te tranquilliser. Hein? Alléluia. Tu ferais mieux de rester tranquille. Quand le moment sera là, ton miracle sera là. Alléluia. Tu dis, pasteur, mais j'ai déjà 35 ans. Les rides se forment partout déjà. Est-ce qu'un homme va s'intéresser en quoi moi? Je l'ai dit ici déjà une fois. Quand l'heure va sonner, ce monsieur-là, quand il te verra, il verra en toi la photo parfaite de la femme qu'il recherche. Avec tes rides là, avec tes rides là. C'est ça qu'il veut. Une femme rideuse. Alléluia. Une femme rideuse. Alléluia. Amen. Avec tout ce que l'âge a fait sur ton corps, c'est exactement.
Et il va dire, c'est la femme que j'ai vue dans mon rêve, ça, exactement comme ça. Une femme de 35 ans, de 37 ans, c'est elle que j'ai vue dans mon rêve. Alléluia. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux pour le connaître. Je l'ai dit et je le répète, Dieu n'est pas sous pression comme nous. Dieu n'est jamais sous pression. C'est nous qui sommes sous pression. Nous avons la pression du temps, nous avons la pression de l'âme, nous avons la pression des autres, nous avons toutes sortes de pressions sur nos vies. Nous, mais lui n'en a pas une. Dieu n'a pas de pression. Pourquoi? Parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. À tout moment. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Sinon, comment comprendre qu'une femme de 90 ans, qui est déjà à un pas de la tombe, Dieu dit à cette époque, l'année prochaine, tu verras. Hein? Maintenant, vous pouvez imaginer le petit Isaac sur les cuisses d'une vieille de 90 ans. Alléluia. Et ses seins ont produit du lait. Et elle a bien allaité l'enfant. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit une fois ici, j'ai eu juste un aperçu de la chose d'une dame qui vivait à Londres, très avancée en âge, qui est passée sur notre paroisse, dans notre cathédrale au Bénin. C'était pas un jour de culte, elle est allée devant l'autel, elle s'est agenouillée, elle a prié. Après cette prière, elle est retournée à Londres et elle a commencé à sentir des malaises et puis elle a décidé de consulter. C'est parce que je reviens de l'Afrique et je revenais avec paludisme. Mais quand le docteur lui a demandé un test de grossesse, elle tombait des nues pratiquement, test de grossesse. Alléluia. Le test a été fait, ça a révélé positif. Bref, quand j'ai vu Samuel, je l'ai nommé l'enfant Samuel, quand j'ai vu cet enfant sur ses cuisses, j'ai compris à ce à quoi Isaac ressemblait sur les cuisses de Sarah. Alléluia. Dieu est Dieu. Alléluia. Il est l'égal de personne. Il va faire son œuvre dans ta vie. Peu importe le temps, peu importe ton âge, il va le faire. Et savez-vous quoi encore? Il le fera que vous croyez ou pas. Alléluia. Sarah a ri, Abraham a ri, mais ça n'a pas empêché Dieu, parce que le temps fixé était là. Il fallait que ça se réalise. Alléluia. Il fallait que ça se réalise. Que tu crois ou pas, quand le moment sera là, le miracle sera là. Quand le moment sera là, le miracle sera là. Quand le moment sera là, le miracle sera là. Que tu veuilles ou pas, que tu crois ou pas, quand l'heure sera là, quand le temps fixé sera là, ton miracle sera là. Personne ne pourra vivre comme ça. Alléluia. Amen. Alors lâche-toi un peu. Tranquillise-toi. C'est l'habitude de dire à certaines personnes, si tu as un peu de sous, fais-toi plus belle en attendant ton miracle. Si Dieu t'a donné de l'argent, prends soin de toi. Jouis de la vie. Tu portes trop ce fardeau sur le cœur. Alléluia. Tu t'inquiètes trop pour cette situation. Laisse Dieu te gérer pour toi. Et en son temps, rien n'empêchera l'avènement de ton miracle. Ça va se passer comme ça, juste comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait pour des millions de ces enfants. Quand l'heure a sonné, le miracle est là. Des millions. Alléluia. Des millions de ces enfants. Nous allons nous tenir debout. Je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce temps marqué, ce temps fixé dont je parle, est là déjà pour certains d'entre nous. Alléluia. Ce temps est là déjà pour certains d'entre nous. Et le ciel va délivrer ce qui est à toi. Je dis le ciel va délivrer ce qui est à toi. Le ciel va délivrer ce qui est à toi. Il y aura des livraisons surnaturelles ce matin. Machakala, lève les deux et dis merci à Dieu pour sa parole. Lève les deux et dis merci là-bas. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Ouvre la bouche et dis merci. Ouvre la bouche et dis merci pour sa parole. Si tu as entendu quelque chose ce matin, alors dis merci à Dieu. Si tu as entendu quelque chose ce matin, dis merci à Dieu.
Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole.